Honnête, respect, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Merci de m'accueillir chez vous. Merci de vous connecter à la chaîne Manzéchou Black. Avant de commencer, je vais tout simplement vous rappeler de vous abonner, de partager les vidéos et surtout de les commenter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous inviter à passer du temps avec nous, un temps de qualité avec une personne exceptionnelle. Et ceci, c'est dans la fenêtre de cette émission à l'ombre des ancêtres que je fais cette émission-là. Puisque on n'a plus, nous, la culture royale, je vais prendre le temps de lire parce que je ne veux pas massacrer non plus le nom de sa pureté. Je vais prendre le temps de lire correctement pour pouvoir vous le présenter. Il est descendant de l'ethnie Fon du peuple Hunou de l'ère culturelle d'Ovemé, ethnie, peuple et ère autochtone du Bénin, puis actuel occupant du très vieux trône du Hunou Usudada Hunkasudono Djadji. Sa pureté, Hunou Usudada Hunkasudaji Na Hinadje, est un savant, un connaisseur des grands secrets de la croyance vaudou qui permettent de gérer les problèmes de la vie. Il est aussi auteur, il a passé 42 ans de recherche sur le vaudou, sur 3 éléments principaux dont la culture, sa partie culturelle et culturelle. Donc, il va être avec nous pour passer un moment agréable de discussion et de conversation profonde sur ce que nous sommes, sur ce qu'est le vaudou et ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, accueillons sa pureté et tout de suite. Alors, comme je l'avais mentionné il y a quelques minutes, je rencontre une personne extraordinaire, une personne qui détient toute une réalité, toute une culture, toute une spiritualité, une grande figure reconnue à travers le monde et qui, à sa manière, avec les outils donnés par le destin, et fait un travail extraordinaire pour garder toute une communauté et des peuples réunis à travers le monde, à travers une spiritualité, une culture ancestrale qui ne peut mourir et qui ne fera que grandir, que s'élever. Alors, j'ai la joie d'apprécier la présence et le support que va me donner sa pureté et qui est avec nous. Merci, merci de votre générosité. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Comment allez-vous, sa pureté? Merci, c'est à nous de vous remercier. Nous sommes très contents de faire cette rencontre, de faire cet entretien avec vous cet après-midi. Merci beaucoup. Tout d'abord, parce que nous qui sommes de la diaspora n'avons plus cette culture royale. Donc, ça, c'est tout nouveau pour nous en termes de la manière même de vous adresser et de comprendre le fonctionnement de votre cours. Alors, pourquoi dire sa pureté et non sa majesté? Ou est-ce qu'on utilise les deux? Merci, madame. Merci d'avoir posé cette question. Et sécurité, c'est un mot français qui est le seul mot répondant au mot Kuntorendo Teto dans la langue fond de l'ethnie fond du peuple Rounou de l'ère culturelle d'Auvergne, en République du Bénin, pays berceau de la Cour. Ah, donc c'est Donc, le seul mot. voilà, Ah, c'est extraordinaire. voilà. Le mot majesté, nous n'aimons pas tellement utiliser ce mot. Nous n'aimons pas qu'on nous appelle majesté parce que c'est un peu glorieux. Or, le domaine dans lequel nous autres nous sommes, notre cours c'est la spiritualité de la croyance. Donc, c'est un peu comme les gens appellent le pape sa sainteté. Mhm. Que le pape ait appelé sa sainteté, personne ne s'inquiète dans le monde. Ça ne dérange personne. C'est lorsque nous, de la race noire, nous disons réellement ce que nous sommes, que les gens sont un peu gênés. Ce n'est pas vous. Vous avez dit ce que vous avez dit en haut, ce que tout le monde dit en bas. C'est ça que vous avez dit en haut. Exact, Voilà. exactement, parce que
pour nous, nous ne sommes plus habitués à utiliser ces termes-là et c'est justement relié au catholicisme et à autre chose. Merci sincèrement de nous avoir répondu parce que ça éclaire aussi le complexe que nous avons envers la culture de l'autre. Et donc, c'est vraiment bienvenu de recevoir une telle réponse. Alors, Sa Pureté, qu'est-ce que votre rôle vous confère et au Bénin? Qu'est-ce que ce titre-là vous confère-t-il? Sa Pureté, au fond, j'ai dit que c'est le mot qui répond le mieux au mot Ontoringo-Téta dans la langue fond de l'ethnie fond du peuple Hounou de l'ère culturelle d'Ouvermère, ethnie, peuple et ère culturelle autochtone de la République du Bénin, pays berceau de la Guadeloupe. Mhm. Donc, Donc, pour beaucoup de personnes, les gens ne savaient pas que le Bénin a un peuple autochtone, des ethnies autochtones et même une ère culturelle autochtone. Les gens nous croyaient pour ceux qui sont venus que nous sommes de Tado, alors que les enfants, les fils et les filles des ethnies du peuple Hounou de l'ère culturelle d'Ouvermère ont été 2 fois colonisés. Colonisés d'abord par ceux qui sont venus de Tado et après par les Français. Donc, c'est des réalités qu'il faut connaître et qu'il faut réellement en parler pour que le monde entier sache que le pays berceau du Bénin a un peuple, des ethnies et une ère culturelle autochtone. Voilà. Et pour les personnes qui sont de la diaspora, qui sont les ados? Ils sont les ados, parce que vous avez dit que ce peuple autochtone du Bénin. Voilà. Non, ceux qui sont venus, c'est l'ère culturelle Tado et une ère culturelle immigrante et étrangère au Bénin. Ils sont venus du nord du Togo, de la République du Togo. Ils sont originaires, c'est les Évés originaires du nord de la République du Togo. D'accord. Ah, c'est très important de le comprendre. Maintenant, Sa Pureté, pourriez-vous nous dire ce que confère votre rôle au Bénin? Mon rôle de pureté, confère le titre de roi des rois. Nous sommes un roi spirituel, mais nous sommes le roi des rois du Bénin dans la mesure où toutes les autres aires culturelles sont des aires culturelles émigrantes au Bénin. Il y a des aires culturelles qui quittent le Nigeria, comme Nago, Bariba, Yoruba, Hon, et que sais-je encore. Il y a des aires culturelles qui ont quitté le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Tchad. Ces aires culturelles sont les Boumanchés, les Dendi et les Djerma, les Peuls et autres. Après, au sud du Bénin, il y a ceux qui ont quitté le royaume Ashanti au Ghana, ce sont les Britanniques et consorts, et ceux qui ont quitté le nord du Togo, qui est l'ère culturelle d'eau. C'est l'ère culturelle Tado. Les historiens ont commis des erreurs graves. Ce ne sont pas les Adjas constituent le mélange des fonds et des gains, c'est-à-dire des minages. Mais ils ont fait une confusion terrible et ils ont en écrivant mal l'histoire, ils parlent Tado. Et ils sont des évêques, c'est les évêques. Donc cette ère culturelle est arrivée au XIVe siècle. Au XIVe siècle. Au Bénin, et ils se sont pris avec beaucoup de brutalité, avec beaucoup d'agressivité pour faire taire un peuple des ethnies et une ère culturelle qu'ils ont totalement noircie et qu'on n'entend même pas son nom. Et c'est ce défi que nous sommes venus relever après 42 ans de recherche sur la croyance vaudou, qui est pratiquée au Bénin il y a plusieurs millénaires avant l'ère chrétienne. Il est nécessaire de faire connaître ces choses-là à l'humanité tout entière. L'histoire de la plupart des pays d'Afrique noire ont été réalisées grâce à la contribution où les historiens se sont inspirés des documents écrits par les colons de 1830 à 1958. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas au 14e que la vie humaine a commencé en Afrique noire. Ce n'est pas au 14e que la vie humaine a commencé en République du Bénin, puis berceau du Vaudou. Donc, ils ont fait tout pour se déguiser. Ces évêques qui sont venus de Tado se sont déguisés en fonds et se considèrent plus fonds que les vrais fonds de l'ethnie fond du peuple Hounou de l'ère culturelle de l'Ouest. Voyez-vous? Et ils ont noirci
tout un peuple et ses ethnies. Et les gens croyaient que ce sont eux qui sont les autochtones du Bénin. Or, ils sont, l'aire culturelle Tado est aussi une aire culturelle émigrante et étrangère au Bénin. Ils sont des Béninois de fait et non des Béninois de sang. Maintenant, sa pureté, comment vous vivez cette situation au Bénin? Est-ce qu'il y a une certaine convivialité entre ces ethnies-là? Est-ce que le Bénin continue de fonctionner dans une certaine fraternité avec toutes ces ethnies, que ça soit autochtones ou immigrantes? Vous savez, les ethnies du peuple Hunou, de l'ère culturelle d'Ouvémé, qui ont cueilli toutes les autres aires culturelles, et les fils et les filles de cette ère culturelle aiment une vie pacifique. Ces peuples, les fils et les filles du peuple, des ethnies du peuple Hunou, n'aiment pas l'esprit de vengeance. Ils ne réclament pas les terres sur lesquels ces gens sont aujourd'hui dans notre pays. Donc, les milieux princiers de l'ère culturelle Tado sont sur des terres de nos ancêtres. Ils n'ont pas, Diaouto n'a pas ramené une portion de terre de Tado vers le Bénin au XIVe siècle. Voyez-vous. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de problème à ce niveau parce que nous autres, nous avons voulu faire montrer et faire connaître la vraie histoire de la République Bénin à l'humanité tout entière. C'est pourquoi votre question m'a amené à faire des démonstrations, à parler de toutes ces choses. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, dans un rôle tel que le vôtre, est-ce que vous influencez d'une façon ou une autre les politiques ou les décisions politiques au Bénin? Non, 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 non. J'ai fait 42 ans de recherche grâce à mes propres moyens. Vous savez, la politique et la croyance ne peuvent pas cohabiter. Les deux sont antagonistes. Et pour cette raison, nous ne collaborons pas avec les hommes politiques. Donc, nous faisons notre travail, 42 ans de recherche, nous n'allons pas noyer cela dans le féminisme politique. Donc, il faut rester vigilant. Sinon, ce qui est en train de se passer en Haïti peut arriver ailleurs dans le monde. Et c'est pourquoi nous sommes assez vigilants. Nous n'allons pas nous laisser emporter par les petits sous des politiciens. Mais est-ce que ça veut dire que les politiciens ne viennent pas nécessairement vous voir pour des conseils ou pour ce... Non, les politiciens, vous savez, en tant que nous sommes, comme que l'on veut ou non, père de tous les enfants, de tous les fils et de toutes les filles de la République du Bénin, et même d'Afrique. Donc, nous, on est prêts à aider tout le monde, à parler avec tout le monde, à utiliser les grands secrets de la croyance vaudou, les produits spirituels et consorts, pour aider tout le monde selon ce qu'ils veulent. L'essentiel, il faut que la personne arrive avec un bon cœur, la personne arrive pour demander de bonnes choses, des choses qui concernent sa vie et pour l'évolution de sa vie. Là, on est avec ceux-là. Mais on n'est pas là pour aider ceux qui veulent forcément créer des problèmes à leurs prochains. Ou quelqu'un qui veut accéder au pouvoir. Par exemple, en Haïti, on va voir que des politiciens vont aller visiter des vaudouisants, des prêtres et tout ça, des prêtresses pour accéder au pouvoir ou une fois arrivés au pouvoir. Et puis après, ils peuvent cracher dessus après. Est-ce que c'est une réalité aussi au Bénin? C'est une réalité. Sous tous les cieux, les hommes politiques sont pratiquement les mêmes. Ils sont en quête de popularité et pour un but bien déterminé. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Lorsque vous êtes une autorité morale d'une taille vraiment de grande valeur, ils chercheront toujours à venir vous voir à l'approche des élections. Et ils disent qu'ils sont en quête de conseils. Mais nous, on vous donne des conseils et on vous laisse. Nous, on ne vous demande pas de l'argent. Parce qu'on prend de l'argent et un politicien, vous devenez son essuie-pied. Hein? Et c'est ça, c'est comme ça qu'ils ne traitent pas bien les gens. Donc, à partir de cet instant, nous, on ne peut pas noyer la croyance vaudou, la spiritualité vaudou, la religion vaudou dans la boue de la politique. Et c'est
pourquoi, et c'est pourquoi nous sommes un peu particuliers. Vous n'allez jamais nous voir comme j'ai accepté faire un entretien avec vous sur une chaîne au Bénin ou sur une radio au Bénin. Je ne le fais pas. Je ne vais même pas dans les palais, dans les ministères ou dans les directions départementales, au palais présidentiel. Non. Si le président a besoin de moi, il vient me voir au palais des Ronokos ou du Bénin. Ah, ah. Voilà, madame. Alors, on va prendre note, hein? Prenez note, prenez note. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question, c'est très intéressant ce que vous dites parce que effectivement, on voit que et cette malversation se fait facilement lorsqu'on accepte de l'argent et on pervertit en fait sa spiritualité et son travail. Alors, pourriez-vous nous parler un petit peu brièvement du mode de fonctionnement de votre palais royal, où ça se situe d'ailleurs et quel est le quotidien que vous avez dans ce Merci. palais? Merci pour cette question. Le palais royal des Ronokos du Bénin et sa cour royale à Gomé fonctionnent sur des bases réelles, avec des structures bien assises, voyez-vous. Donc, nous avons des ministres de la cour que nous appelons Gamoïtor, dans la langue fond de l'ethnie fond du peuple des culturels de peuple. Et nous avons les Agoméens, c'est-à-dire les représentants de la cour royale à Gomé et de Dovernet, qui est une association confessionnelle internationale partout où besoin sera dans le monde. Et déjà, nous pouvons vous dire qu'avec le temps, et tout doucement, vous allez mieux connaître comment nous fonctionnons, sur tout ce que nous faisons, tout technicien, journal technicien, qui est en contact avec vous, comme Dagomede, M. Ludovic, coordonnateur de la Cour royale, qui est de l'autre côté. Qui fait toute la technique. Voilà, voilà. Donc, nous travaillons tous les jours. Parce que nous voulons relever un grand défi. Quel est ce défi? La renaissance spirituelle de l'Afrique. Tout ce qui nous ont volé, les sous-sous sont là. Et il faut travailler dur pour l'obtenir. C'est pourquoi nous ne devons jamais faire la politique, nous ne devons jamais nous approcher des hommes politiques. Sinon, ils vont nous confondre avec les opposants. Ils vont dire que vous êtes opposants parce que vous parlez de la politique. Non, non, c'est pourquoi sur notre forum, on n'aime pas tellement que l'on parle de la politique. C'est la spiritualité vaudou, c'est de la croyance vaudou qui nous intéresse. Et le défi est relevé après 42 ans de recherche sur la croyance vaudou. Donc, voyez-vous, donc on ne peut pas faire tout ça la seule et sans l'aide de quelqu'un, aujourd'hui, noyer ça dans la boue de la politique. Voilà. Voilà. Intéressant. Je peux vous écouter toute une journée. Mais j'aimerais savoir quels sont les prérequis pour devenir roi ou reine dans cette cour-là. Avant de donner la réponse à cette question, il faut que je situe géographiquement le palais. Le palais royal de Ronokos est dans la ville sainte de Boycom, dans le département du Zou, en République du Bénin. Le palais est situé même au bord de la voie internationale Cotonou, Malanville, Cotonou, Lomé, Cotonou, Burkina Faso. Donc, nous ne sommes pas du tout cachés et nous sommes là, mais nous sommes en train de faire un travail bien huilé, un travail bien codé parce que tout ce que nous autres nous disons, et nous allons dire aujourd'hui, et aura pour base fondamentale les trois aspects de la croyance vaudou. L'aspect, oui. L'aspect sacré et l'aspect culturel sacré. Donc, c'est par rapport à ces trois aspects que nous allons tout dire avec vous pour ne pas se déconnecter du monde invisible, du cosmique, des ancêtres, de nos ancêtres. Donc, quels sont les prérequis pour devenir roi ou reine à votre cour? Voilà. Pour le faire, voyez-vous, chez nous, par exemple, la dynastie Ronokos existait il y a plus de 760 000 ans avant les chrétiens. Voilà. Donc, mon trône, le trône sur lequel je suis,
on l'appelle trône de Hunhos Dada Hunkasu de Tchadji. Vous avez vu. Donc, ce ne sont pas les aires culturelles immigrantes comme les culturels Tado qui est venu apprendre aux fils et aux filles des ethnies du peuple Hunon de l'ère culturelle d'Overmer comment gérer un peuple, comment gérer une cité, comment gérer une nation. Donc, la cité se gérait bien avant l'arrivée de leur ancêtre Diaouto au XIVe siècle. Donc, l'ère culturelle Tado est venue trop tard dans un monde profil. Est-ce qu'il y a eu dans votre lignée des reines ou est-ce qu'il y a eu seulement que des rois? Il y a eu des reines, il y a eu beaucoup de rois, beaucoup de reines. Vous allez voir tout ça là à travers les livres saints, le document repère de la croyance vaudou. Je n'ai pas fait les recherches dans le vent seulement pour s'amuser ou pour faire chose là. Il faut que la croyance vaudou soit dotée d'un document repère qui consacrera l'unification de son langage dans le monde entier pour qu'on puisse parler le même langage. Il y aura des jours, nous allons fêter, nous allons rester ensemble parce que le calendrier, le vieux calendrier de l'Afrique noire sortira. Ce document repère sortira avec ce vieux calendrier de l'Afrique noire qui est le calendrier de la croyance vaudou. Le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier du christianisme, n'est pas le calendrier de l'Afrique. Voyez-vous, nous, les Africains, évoluent bêtement. Nous n'allons pas célébrer, par exemple, janvier, qui est 1er janvier, qui est le jour de l'an. Le christianisme n'est pas le jour de l'an du calendrier de la croyance vaudou. Voyez-vous, le mot janvier vient de Janus, qui signifie Dieu grec. Donc, lorsque vous célébrez le 1er janvier, là, il faut savoir que vous êtes en train de célébrer un Dieu grec. Le Dieu grec n'est pas le Dieu d'Afrique noire, ce n'est pas le Dieu d'Haïti, ce n'est pas vrai. Donc, il faut que les Africains prennent conscience. Donc, la renaissance spirituelle doit précéder la renaissance de l'Afrique dans tous les autres domaines de la vie. Et c'est ce qu'il faut réellement pour aller de l'avant. Et c'est parce que la croyance vaudou n'a pas encore dévoilé son document repère et que les bêtises qui se passent, les massacres qui sont en train d'être perpétrés en Haïti ne sont parce que l'éducation doit se baser sur le code de vie de la croyance vaudou en Haïti. Et ce code de vie est très exigeant. Vous ne pouvez pas lever le bâton sur votre frère. Vous ne pouvez pas porter des mains sur une femme mariée. Voyez-vous, c'est un code de vie très exigeant. Ce n'est pas les 10 commandements que les gens s'évoquent de l'autre côté et tous les juifs commettent des crimes. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Il faut que l'Afrique, les Africains, tous les pays qui sont nés des esclaves africains doivent prendre conscience pour reprendre leur histoire, reprendre l'éducation des enfants, tout ça là, et en tenant compte du code de vie de la croyance. Puisque vous parlez d'enfants et vous nous ramenez dans l'ère du temps, j'ai posé la question de savoir s'il y avait des reines parce que justement, en Occident, il y a cette discussion intermittente sur le pouvoir des femmes et les hommes pensent que les femmes sont là pour les écraser si elles ont un pouvoir quelconque. Et certaines femmes sont devenues très, très amères envers les hommes. Comment vous voyez ce dynamisme-là? Comment si on prend le recul spirituel et tout, à travers le travail que vous faites, comment vous voyez ce problème et quelles seraient les solutions pour régler ce conflit? Merci pour la question. Toutes ces démarches faites de droits des femmes, droits des enfants, droits des hommes, c'est ça qu'on attend de résultat maintenant en Haïti. Voyez-vous, c'est une diperie qui ne dit pas son nom. Et les pays d'Afrique noire doivent prendre conscience. Et c'est pourquoi nous on parle du code de vie de la croyance vaudou. Lorsque le document repère sera publié, et ça sera une aubaine, une grande chance pour tous les pays qui aspirent aux droits de l'homme et consorts. Mais ce ne sont pas les Occidentaux s'agitent pour rien.
Hein, ce ne sont pas eux qui ont créé la science. Non, ce ne sont pas eux qui ont créé la technologie. Ils n'ont pas appris aux oiseaux à fabriquer leur nid. Voyez-vous, voyez-vous. Donc, la technologie et la science existaient depuis plusieurs millénaires, je peux vous dire, depuis plus de 6 800 000 ans avant l'ère chrétienne, où la croyance vaudoise a commencé à être pratiquée dans son pays berceau, le Bénin. Voyez-vous. Donc, à partir de cet instant, lorsqu'on nous trompe en parlant des droits de l'homme, ces droits de l'homme maintenant, quand toujours qu'on entend parler des droits de l'homme, on ne veut pas laisser les pays décider de leur propre sort. C'est tous les droits de l'homme. C'est les droits des femmes, ça. Les femmes, les petits-enfants et les choses là sont tués partout où il y a la guerre. C'est toujours les droits des femmes, des enfants et de l'homme qui sont respectés. Et ceux qui en parlent beaucoup ne sont pas ceux-là qui cherchent à respecter même ces droits-là et ces libertés. Ils en parlent toujours pour endormir les autres peuples du monde. Les peuples qui, eux, les autres peuples du monde sont des peuples pauvres, ils n'ont aucune possibilité. C'est des peuples qu'on doit flatter en amenant des miettes pour les faire endormir, pour faire de ce que l'on veut, ou pour profiter des richesses de leur terre, ou les bras valides de ces pays-là. Mais c'est ce qui a amené la traite négrière, non? Si les Blancs étaient forts pour aller travailler dans les champs de canne à sucre, pourquoi ils sont venus chercher les Africains? Pour combattre tout ça, là, la grande bataille, c'est il faut d'abord la renaissance spirituelle de l'Afrique. Et c'est ça. Donc, comme les jeunes sont en train de se batailler, les panafricanistes politiques sont en train de travailler de leur côté, nous autres, chez nous, c'est le panafricanisme spirituel. Il faut la renaissance africaine. Parce que on a dit, les catholiques, les chrétiens ont dit qu'ils nous ont apporté la civilisation. Quel genre de civilisation? Quel genre de civilisation on a apporté aux Africains et aux Haïtiens? Les gens se trompent. Lorsque vous lisez correctement le discours sur le colonialisme du roi belge de l'époque de deux, vous allez comprendre beaucoup de gens qui ne sont pas venus pour le bien des Africains. Ils sont venus pour étudier le terrain, préparer le terrain pour le colonialisme, préparer le terrain en vidant d'abord l'Afrique de ses bras valides. Parce que quand les bras valides sont là, beaucoup de choses peuvent se passer. Et ça ne sera pas à leur avantage. C'est pourquoi d'abord, après la période de l'exploration, on est venu, on a lancé les évangélisations sauvages, préparer les gens après la traite négrière pour essayer de vider de l'Afrique ses bras valides pour s'en servir là-bas et avoir la facilité pour déclencher les guerres de résistance. Et c'est ce qui est passé. Et comme nous, Africains, nous aimons célébrer de fausses gloires, ceux-là qui ont déclaré ces guerres, hein, ils ont fait tout ça là, la guerre négrière après les soviétiques sauvages pour instituer et la colonisation, ils ont déclaré la guerre aux chefs traditionnels d'Afrique. Ceux-là, c'est ces mêmes personnes qui sont revenus, deviennent les amis des milieux principaux pour contrer les envahisseurs. Et ils ont fait la promotion de ceux-là. Et c'est en cela que l'histoire de tous les pays africains sont des histoires trompées. Je vous dis, vous avez quelqu'un devant vous, le représentant du peuple et de l'ère culturelle de Bénin, peuple et culture autochtone du Bénin, que les gens ne connaissent pas sur le plan mondial. Mais ils seront obligés de connaître parce que ce ne sont pas les universitaires qui ont écrit la Bible aux chrétiens. Ce ne sont pas les professeurs d'université qui ont écrit le Coran aux musulmans. Et ce ne sont pas les chrétiens qui ont écrit le Torah aux bouddhistes ou la Kabbale aux juifs. Donc, à partir de cet instant, il faut que lorsque le document repère de la croyance vaudou sera publié, vous allez voir clair. Vous saurez beaucoup, vous saurez au parfum de beaucoup de choses qui vont vous aider même pour mieux avancer dans ce que vous êtes en train de faire. Vous, déjà, vous êtes une Amazone. Vous êtes en train de travailler pour la libération de tous les peuples opprimés du monde à travers ce que vous faites. Et c'est pourquoi nous, on a accepté, sans même arrière-pensée, venir s'entretenir avec vous ce soir. Sinon, nous, on ne sort pas. On ne dit rien. Je ne vais nulle part. Je ne parle pas avec les gens, je renvoie les journalistes. Ils ne viennent pas me voir comme ça. Parce que
Ils sont là, ils sont au service de ceux qui ont de l'argent. Ils sont au service des hommes politiques. Quand vous les suivez, c'est autre chose qu'on raconte, c'est autre chose qu'on va faire là-bas. Comme aussi, vous savez que la colonisation est si ancrée que les premiers cadres qui ont été préparés par les écoles catholiques en Afrique, un peu comme ça en Haïti, par les écoles catholiques, sont envoyés dans les universités des pays colonisateurs. Donc, le système éducatif dans lequel ils ont été moulés ne leur permet pas de défendre l'Afrique noire, ne leur permet pas de défendre leur bécane. Et c'est le problème, c'est le grand problème. Donc, aujourd'hui, lorsque le document repère sera publié, l'école Rounou sera ouverte pour former des cadres, des hauts cadres spirituels, comme les prêtres de l'Église catholique. Et là, il y aura plus de bavure. Il y aura un débat franc et un débat bien coriace pour expliquer ce que c'est que la croyance vaudou, pour faire connaître la croyance vaudou à l'humanité tout entière. Ce qui m'amène à vous poser cette question, sa pureté. Qu'est-ce que le vaudou? On entend diverses personnes donner des explications, mais on a l'impression que ça ne tient pas totalement. Merci pour cette question. Et je vous avais dit tout à l'heure que je dois m'entretenir avec vous sur la base du respect, hein, des aspects, des trois aspects de la croyance. Donc, le vaudou est une croyance, est une spiritualité, est une religion à part entière. Et j'ai écrit un document. Lorsque cet ouvrage sera publié, cet ouvrage sera la boussole des croyances. Dans cet ouvrage, j'ai fait l'étude comparative de la croyance vaudou avec toutes les autres croyances du monde. Et cet ouvrage va édifier tous ceux qui ont des problèmes et tous ceux qui ont du mal à dire que le vaudou est une croyance, le vaudou est une spiritualité, le vaudou est une religion. Ils vont se taire. Ils vont totalement se taire. Il y a des choses que nous ne voulons pas dévoiler ici parce que les voyous, nous avons aussi des voyous au Bénin, des arnaqueurs, des voyous. Ils mettent des pelles au cou, des pelles fabriquées dans les industries les Occidentaux, c'est ça qu'on met au cou aujourd'hui pour dire que c'est sa tradition. La toile blanche. La toile blanche, c'est fabriqué dans les industries des Occidentaux. Toutes ces choses sont venues ici dans les lots de pacotille. La bougie, je ne sais pas pourquoi on utilise aujourd'hui dans le monde, certaines personnes utilisent dans le monde du vaudou, la bougie. La bougie n'est pas notre chose, n'est pas pour nous. Non, il faut un pot en argile, une mèche, l'huile rouge, et ça y est. Et ça y est, nous avons de la lumière pour nos esprits purs, madame. Donc, c'est un peu ça. Il faut que nous tournions tôt. Il n'est pas sérieux de se coucher dans un village où on ne fait pas se lever le lendemain matin. Et on ne se réveille pas plus con que la veille. Hein? Nous ne pouvons pas continuer à utiliser les choses fabriquées dans les industries des Occidentaux et dire maintenant que nous sommes contre le christianisme, nous sommes ci, nous sommes ça. Non, non, non. Ils nous ont tués. Ils ont utilisé l'Église catholique pour dominer le monde. La Bible a été écrite dans ce sens. C'est pourquoi aujourd'hui, un pape a trouvé démonter sa caducité. Voyez-vous? Donc, ils avaient écrit ça, utilisé la Bible pour dominer tous les autres peuples du monde. C'est ce qui a été fait au Vatican en 1534. Donc, il faut que les gens se réveillent. Et d'abord, la renaissance spirituelle doit être le moteur de tout. Parce que un pape a dit, Bicêtre a dit, un peuple qui ignore son passé n'a pas d'avenir. À partir de cet instant, il faut que nous nous remettions en cause. Le voyou du président ou du premier ministre qui est en Haïti, qui a autorisé tout ça là maintenant, qui a préféré s'arranger, s'accommoder avec les pays colonisateurs pour détruire son propre pays, doit vite se corriger. Il n'a pas vite se corriger pour savoir que Haïti est lui son pays et il n'a pas intérêt à faire venir les gens travailler avec les pays occidentaux pour détruire Haïti. Parce que ceux-là sont contents de déposséder la terre haïtienne de ses richesses minières. Et c'est pourquoi des bateaux quittent les États-Unis et quittent le Canada pour aller rester sous les eaux d'Haïti. C'est pour extraire tout ça là, voler tout ça là. Et pour arranger ce que eux autres, ils ont déjà de plus beau, de plus grand. Et ils se disent qu'ils sont les plus puissants du monde.
Mais pourquoi continuer à appauvrir les pays les plus pauvres? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, la publication de documents repères de la croyance vaudou contribuera énormément à l'éducation des enfants en Haïti, à sauvegarder la santé des personnes en Haïti, à la sécurisation spirituelle de l'Haïti et des autres pays d'Afrique noire ou d'autres pays dans le monde qui sont dans le même cas que Haïti et les pays d'Afrique noire. Donc, il nous faut du travail. Nous sommes là pour travailler. Ce n'est pas pour aller courir après les politiciens pour prendre de l'argent, pour faire de n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons lancé cette mission qui a déjà atteint les citants, qui est patronnée par Agomeye Marie d'Office. Voilà un peu ce que nous sommes en train de, ce que je peux vous dire par rapport à la question posée. Donc, sa pureté, si on doit définir le vaudon, on dirait qu'il est placé sous trois principes. Et donc, certaines personnes disent que c'est un grand esprit, certaines personnes disent que c'est une façon de vivre, c'est une culture. Alors, c'est quoi en fait ce vaudon? Et vous savez, il est difficile de comparer deux choses incomparables. Hmm. Et avant de faire une comparaison responsable, il faut avoir des données de valeur sur plusieurs choses. Hein? On ne peut pas lire la Bible pour dire que le vaudou n'est pas une croyance. On ne peut pas lire le Coran pour dire que le vaudou n'est pas une croyance. On ne peut pas lire la Kabbale du judaïsme pour dire que le vaudou n'est pas une croyance. Il faut que le document repère de la croyance soit publié. Et là, les gens auront le temps de lire les deux, c'est-à-dire lire le document repère, les livres saints de la croyance vaudou, et lire le Coran, le chose là, pour pouvoir tirer les conclusions qui s'imposent. Je vous ai dit, j'ai écrit un ouvrage où j'ai fait la comparaison responsable, l'étude comparative responsable de la croyance vaudou à toutes les autres croyances du monde. Voyez-vous? Donc, lorsque ce document sera publié, ce document que j'ai intitulé Boussole des croyances, et sera publié aussi, les gens verront clair, sans tapage, que nous sommes une spiritualité, nous sommes une croyance, nous sommes une religion à part entière. La pureté, généralement, lorsqu'on va parler du vaudou, automatiquement, les gens l'associent à la sorcellerie. On voit déjà le mal. Il y a des gens qui ont même peur de citer le mot parce que c'est déjà le mal incarné. Comment vous expliquez ça? Merci. Le vaudou n'a aucun lien, la croyance vaudou n'a aucun lien avec la sorcellerie, n'a aucun lien avec l'Église catholique, n'a aucun lien avec les autres spiritualités du monde. La croyance vaudou est une croyance née, est la croyance née sur la terre africaine, en République du Bénin, son pays berceau, et n'a aucun lien, on ne peut pas l'assimiler aux démons, à Lucifer. Les gens maintenant tout ça là, ils disent que c'est le vaudou. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'en Haïti, les gens utilisent les saints de l'Église catholique qu'ils ont tendance à diaboliser ce que nous faisons. Et tout ça là, c'est nous demandons aux gens, à ceux qui sont en train de diffamer la croyance vaudou, de cesser. Puisque d'ici à là, ils ne pourront plus le faire. Nous sommes au travail, ils ne pourront plus le faire. Parce que lorsque le document repère est là et vous dites autre chose, on vous assigne en justice. Absolument, absolument. Donc, il faut que les gens cessent de diaboliser la croyance vaudou, qui n'a aucun lien avec la sorcellerie, des pratiques inhumaines comme la zombification qui est utilisée en Haïti. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas, en défendant son honneur, en s'asseyant là-dessus. Hein? La croyance vaudou est une croyance part entière et son code de vie est très exigeant. Très exigeant. Il n'y a plus un autre code de vie d'une autre croyance plus humaine, plus philanthropique que le code de vie de la croyance vaudou. Vous aurez le temps de comprendre cela. Ce n'est pas les fameux 10 commandements au niveau de la Bible où on dit on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, alors que même la Bible est conçue sur ce qu'on refuse. Voyez-vous, c'est dangereux. La Bible est conçue sur ce qu'on refuse. Le Dieu de la Bible a commis l'adultère avec la femme de Jésus. Donc, vous ne pouvez pas me dire que l'adultère est possible de l'autre côté. L'adultère est autorisé. C'est pourquoi même vous allez voir souvent de nombreuses personnes en robe commettent l'adultère avec les femmes. Donc, ils ont célébré le mariage. Hein? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est ça la réalité. C'est pourquoi le pape qui a dit que
la Bible est caduque, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et c'est lui qui a raison. Et il faut que les gens travaillent, réfléchissent bien avant de continuer les choses là. Et avec la croyance vaudon, vous aurez le temps de comprendre. La santé humaine en Afrique noire, et la santé n'a pas de prix, la santé humaine en Afrique noire était assurée par les deux médecines de la croyance vaudon. La médecine spirituelle, fondée sur les produits spirituels, les grands secrets d'Afrique, de la croyance vaudon, et la médecine naturelle, fondée sur la faune, la flore et l'écosystème. Voyez-vous. Donc, aujourd'hui, tout est galvaudé, c'est-à-dire les pays d'Afrique noire, on les maintient et forcément, on les force à acheter les produits pharmaceutiques des Occidentaux. Or, l'Afrique se suffit. Pour le COVID a remis tous les plateaux sanitaires de l'Occident en cause. Hein? Il faut qu'il continue de rechercher. Il doit revenir en Afrique. Et il n'y a rien à faire. L'essentiel est ici. Nous, chez nous, c'est naturel, la médecine naturelle fondée sur la flore, la faune et l'écosystème, puis la médecine spirituelle de la croyance vaudon fondée sur les grands secrets et les produits spirituels de la croyance vaudon. Donc, il faut que les gens cessent de s'amuser en mélangeant serviettes et torchons, qui sont les plus émancipés, les plus chauds là, c'est une tuperie. Ils sont en train de tromper le monde. Mais l'Afrique s'est réveillée. Haïti sera réveillé. D'ici à là, on va voir avec certains fils d'Haïti. Et nous allons commencer par mener des activités spirituelles de haut niveau. Oui, parce que l'Haïti sera sauvée. On ne peut pas continuer avec ces salades-là. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer des bandits armés et qui sont au-dessus même de l'État et qui font ce qu'ils veulent parce que l'État tend les mains à des gens qui sont riches, qui sont ci, qui sont ça et qui sont les gros bonnets. Et c'est pourquoi toutes ces choses se passent en Haïti. Si on dit nous allons compter sur nos propres forces et nous allons continuer à compter sur ce que nous allons faire nous-mêmes, on ne serait pas à ce niveau. On ne serait pas à ce niveau. Et c'est pourquoi nous disons que la renaissance spirituelle doit devancer la renaissance d'Haïti et d'Afrique dans les autres domaines de la vie. Sur le plan sanitaire, nous sommes prêts. Tout est prêt. Tout est prêt. Nous, on a défié quand le COVID-19 est né. 2 semaines après, moi, j'ai fait sortir un produit très efficace et qui guérit le mal en 6 jours. Mais ils ont refusé. Quand ils ont refusé, vous avez vu, non? On continue de parler encore de vagues de COVID. Voilà. Voilà. Chasser le naturel, revient au galop. Chasser le naturel, revient au galop. C'est un premier Français qui l'a dit. Et donc, il faut que les gens s'arment d'humilité et d'esprit de discernement. Il est temps que l'humanité s'arme d'humilité et d'esprit de discernement et que les structures de l'ONU, comment vous l'appelez, les structures de l'ONU en général, cessent de minimiser la capacité d'action des Africains. Les Africains ne sont pas bêtes. Non, 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 les Africains ne sont pas bêtes. Nos ancêtres n'étaient pas bêtes. Ils n'ont pas été à l'école, c'est tout. Ils n'ont pas appris à écrire. Ils n'ont pas appris à lire. C'était tout. Ils n'étaient pas bêtes. Ils ont fabriqué des choses. Je vous dis, la science que moi j'utilise aujourd'hui et que j'ai effectué toutes ces recherches avec ça, et qui, je n'ai pas besoin de carbone 14, de qui que ce soit, et quand ils viennent, ils seront chassés, ils seront rapidement chassés. Cette science s'appelle numérique. Et c'est mon feu père qui me l'a appris à utiliser. Et lorsque je veux des renseignements, je veux des dates, par exemple, je monte ce grand secret de la croyance vaudou. Je mets ça sous mon coussin, je mets la tête dessus, je suis renseigné la nuit. Voyez-vous, je suis renseigné correctement. Et j'ai donné des choses, les gens sont comparés avec ceux qui ont utilisé Carbone 14 et ça se rejoigne. Et alors là, il faut que les Africains fassent confiance à ce qu'ils sont, fassent confiance à leur passé glorieux, fassent confiance à tout ce que les ancêtres de nos saillots ont laissé. Donc aujourd'hui, il faut que nous changions de manière de faire pour pouvoir évoluer réellement. Aucun peuple ne peut évoluer, ne peut se développer sans ses pensées et ses valeurs propres identitaires. Aucun pays ne peut se développer ça là. Donc, au lieu de croire on dit qu'on veut colonialisme, parle souvent d'aide. Quelle aide? Quel genre d'aide on vient faire et on vole toutes les ressources minières de ces pays pauvres?
Quelle dette on est en train de faire aux pays africains? C'est des chantages. C'est des chantages qui n'ont aucun sens. Il faut que les Africains fassent confiance. Il faut que les Africains et les dirigeants africains changent de comportement, s'éveillent à l'humilité, s'éveillent à l'esprit de discernement, pour choisir le beau, le bon, le bien, au détriment de tout ce qu'ils font. Ce qui m'amène à vous poser cette question-là parce que on est encore dans l'ère du temps et d'après les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que le président Talon a accepté que les Français foulent le sol des ancêtres pour justement mater le Niger. Quelle est votre pensée là-dessus? Est-ce que ça ne va pas justement mettre le Bénin dans des situations très difficiles et devenir du coup l'agresseur d'un peuple ami, d'un peuple frère? Peuple frère. Merci pour la question, mais comme vous le savez, l'argent est tentant, le pouvoir est tentant. Lorsqu'on a le pouvoir, on pense que qu'on est au-dessus de tout. Vous voyez? Et c'est certainement cette idée qui parfois, grâce aux relations qu'il a avec la France, il a tenté de tomber si bas. Voyez-vous, nous n'avons pas besoin d'agresser notre pays, le peuple frère du Niger, parce que le Niger compte beaucoup pour le Bénin. Aujourd'hui, notre port est en train de dormir. Le transport est totalement à terre, puisque le Niger est l'un des pays de l'Interland où il y a l'habitude de faire passer beaucoup de ses commandes par le port de Cotonou. Donc, on ne sait pas, on n'est pas entré dans le secret des écritures pour savoir les mobiles, tout ce qui a, qui juge, les mobiles qui amènent les hommes politiques à agir souvent de la sorte. Et c'est pourquoi je vous disais que la croyance vaudou ne peut pas faire chemin avec la politique. Et c'est pourquoi nous autres, nous essayons d'éviter au maximum les hommes politiques. Parce qu'ils vont vous amener sur des terrains où vous ne voulez pas aller. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi il faut seulement, on est en train de prier, on doit prier. Faire des déballages, faire parler beaucoup, critiquer, commenter, tout ça là. Non, ce n'est pas ça qui fera changer d'avis à quelqu'un qui est déjà pris dans un courant, le courant d'un vent violent qui peut l'amener loin. Donc, ce ne sont pas ceux-là. Il faut prier pour lui. Donc, dans le monde du vaudou, moi, chaque jour, je prie pour ce président Talon pour que les esprits l'aident à revenir sur terre. Puisqu'il est très loin aujourd'hui de la terre. Je ne sais pas s'il est dans la lune, je ne sais pas qu'il a atteint déjà le soleil. Donc, nous prions pour qu'il revienne sur terre et pour comprendre ce que nous disons. Voyez-vous, regardez un peu ce qui se passe est un peu gênant. Voyez-vous, les chefs d'État français sont comme des dieux, des présidents, marionnettes d'Afrique noire. Et c'est ça le problème, madame. Talon peut-être ça a été s'est fait piéger parce qu'on lui a proposé peut-être des choses mignonnes. Et voyez-vous, et ces conditions-là qu'on lui a proposées, et ça, il a mordu à la part, il s'est donné à la chose et il continue de faire chose-là. Donc, l'essentiel, nous allons prier. Il faut prier aussi. Il faut appeler les esprits purs pour demander à Talon pour que Talon puisse changer de comportement, puis que Talon puisse écouter le peuple béninois. Voyez-vous, il faut écouter le peuple béninois. Le peuple béninois n'est pas d'accord pour qu'on s'attaque à un peuple frère comme le peuple nigérien. Les gens disent les Dindis, les Germains et consorts, ils sont venus du Burkina Faso et du Niger. Et ils sont sur notre territoire, ils sont ici. C'est des êtres culturels qui sont, nous sommes aujourd'hui ensemble, nous sommes des frères. Donc on ne peut pas chercher à s'attaquer à un pays comme ça. Mais ce n'est pas le Bénin, puisque l'État béninois n'a jamais dit qu'il va déclarer la guerre à l'État nigérien. Donc, c'est la France qui est en train de préparer sa guerre et qui est en train de chercher celui par qui il pourra atteindre ses objectifs. Mais je crois que les esprits plus vaudons vont les aider à revenir sur terre et à aller du côté de l'humilité, de l'esprit de discernement pour ne pas mettre en mal les paisibles populations. Il faut que la vie des enfants, la vie des femmes, la vie des hommes, des paysans, du Bénin et du Mali et du Niger préoccupe plus
les hommes politiques. Il faut que cela, plus les hommes politiques. Gouverner, c'est bien. Il faut que le peuple soit debout pour que puisse être au président. Et si le peuple n'est plus là, vous ne pouvez pas être président. Donc, il faut que les gens s'éveillent à l'humilité. Les gens s'éveillent à l'humilité, au l'esprit de discernement pour revenir sur la terre, comme je l'ai dit. Merci, madame. Mon Dieu, on est vraiment à une interview remarquable. Je pourrais passer toute la journée à vous écouter. Malheureusement, je sais que l'heure avance, donc on doit se quitter. Mais avant de le faire, je voulais vous poser une dernière question. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, on voit qu'il y a un bouillonnement, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Que pensez-vous qu'on peut faire de façon universelle, de façon, si on reste dans l'humanitaire, pour justement qu'on retrouve un calme au niveau international et que nos peuples, les peuples noirs, puissent s'émanciper, se libérer totalement de l'impérialisme. Merci. Merci. Il faut que d'abord l'ONU change d'épaule à son fusil. Les Nations Unies, ils sont là pour la paix, pour la défense des libertés, des droits des enfants, des hommes et des femmes. Ils ne sont pas là pour être les bons élèves de l'impérialisme international. Donc, à partir de cet instant, il faut que cette grande organisation puisse penser à comment faire pour avoir une organisation seule d'opposition. Parce que eux-mêmes, ce sont les Occidentaux qui ont dit que sans l'opposition, il n'y a pas une bonne chose dans un pays. Quand il y a la mouvement, il doit y avoir une opposition. Donc, il doit avoir l'ONU d'opposition doit naître dans le monde. L'ONU d'opposition. Et lorsque l'ONU de la mouvance faillit à un niveau donné, l'ONU d'opposition doit prendre la relève. Voyez-vous, ça va essayer de modeler la géopolitique en quelque sorte pour la ramener à avoir les gens, les hommes politiques à avoir peur. Parce que lorsqu'une seule partie a le monopole de tout le pouvoir est tentant, je vous ai dit, les gens vont en abuser. Et pour ne pas en abuser, il faut avoir quelque chose de l'autre côté, hein, dont on aura peur. C'est l'ONU d'opposition. Hein? Moi, je suis pas un politique. Je suis pas un homme politique. Donc, les hommes politiques m'entendent. Ils n'ont qu'à tout faire pour que dans le monde, dans la géopolitique, qu'il y ait l'ONU d'opposition qui doit s'opposer lorsque l'ONU de la mouvance échoue, l'ONU d'opposition va prendre la relève. Lorsque l'ONU d'opposition échoue, l'ONU de la mouvance doit prendre relève. Donc, on ne doit pas laisser tout le pouvoir concentré dans les mains des Occidentaux. Et là, il y aura toujours des rapages. Il y aura toujours des guerres par-ci, par-là, dans le monde entier. Donc, il faut que toutes ces personnes, toutes ces autorités reviennent en eux-mêmes. S'intéressent plus à la paix et à la stabilité dans le monde que de créer des foyers de tension, des guerres par-ci, par-là, pour pêcher en eau trouble. Parce que quand eux autres créent ces guerres-là, ils ont le temps, l'occasion de voler les ressources minières en Afrique noire. C'est pourquoi on veut forcément qu'il y ait guerre au Niger. Si on organise cette guerre maintenant, là, l'or, tout ça, là, les diamants, tout ça, gaz, tout ça, là, ils auront le temps de leur série derrière, disons, des spécialistes, c'est manœuvre malsaine. Donc, c'est à cause de tout ça, là, qu'ils sont en train de faire ça. Il faut que nous, chaque jour, nous allons appeler les esprits purs, évoquer les ancêtres, des aïeux, de nos aïeux, pour que la bâtardise ne gagne pas à toutes les périodes. Parce qu'à chaque période, quand eux autres sentent qu'ils ont problème de ci, ils ont besoin de ci, ils essaient de provoquer des guerres. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ce qui se passe. Ceux qui les suivent naïvement, parfois, ne savent pas l'importance de ce qu'ils font. On leur propose des choses, des intérêts, ils ont vu que leurs intérêts en jeu et ils se donnent, ils suivent bêtement. C'est le suivisme. C'est le suivisme en Afrique pour tous les chefs d'État, comme en Haïti. Ici en Afrique, le réveil des Africains, les panafricanistes sont nombreux et ils sont en train de travailler fortement. Et si nous autres, nous sachants et savants de la spiritualité vaudou, nous ne prions pas, nous ne les aidons pas à travers nos prières, ce ne sera pas une bonne chose. Parce que l'autodétermination et la souveraineté et la libération ne sont pas des choses à marchander avec qui que ce soit. Non.
Vous dites que les pays d'Afrique sont indépendants depuis plus de 60 ans. Et voilà ce qui se passe. Haïti est indépendant depuis très longtemps. Mais voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, nous demandons aux esprits plus vaudrons, à Ségolissa, à l'esprit plus Nkasudo, d'essayer, d'adopter, de veiller, de transformer en eux leurs idées sataniques, leurs idées diaboliques, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Merci. Merci, merci mille fois. Ça a été un plaisir de partager ce temps avec vous. J'espère que chez vous, vous avez laissé toutes ces paroles vous imprégner pour que l'on puisse revenir sur l'essentiel de l'humanité, sur l'amour et la justice. Alors, Absolument. un plaisir d'être là. Je vous remercie et comme à l'accoutumée, je vais remercier encore sa pureté ainsi que Ludovic, son attaché de presse, pour avoir facilité cette rencontre et surtout à une sœur, leur fils, qui est Agomé et qui a aussi contribué à cet entretien-là. Merci à vous tous qui êtes vous. C'est à nous de vous remercier et de vous souhaiter une santé de fer et longue vie pour que cette émission puisse continuer, pour que cette année puisse continuer avec d'autres personnes et pour qu'on puisse revenir à plus tard. Exact. Merci. Saluez-moi tout votre entourage, vos enfants. La paix veillera sur la paix royale jaillira sur vos enfants, votre mari et tout votre entourage. Merci. Merci. Alors, comme vous avez vu, j'espère que vous avez pris le temps d'apprécier ce moment que nous avons passé avec sa pureté et je vous souhaite que le meilleur. Et avant de vous quitter comme à l'accoutumée, je ne vais pas manquer ce coup. Donc, vous êtes habitués à ce que Mzee Joublack vous souhaite que du bonheur, que d'amour et surtout vous envoie ces bisous, moi, beaucoup de câlins et je vous dis Kembe Jam Palagé et à la prochaine.